Bande passante. L'info décryptée, un podcast de la Provence et Radio Star. Éric Miguet. Un premier déplacement raté, un autre qui se termine en eau de boudin. Les visites d'Éric Zemmour à Marseille ne se sont pas déroulées comme le souhaitait le candidat à la présidentielle, chahuté dans le quartier du Panier, sifflé par le public à la gare Saint-Charles. Éric Zemmour a même été prié de quitter un complexe sportif près d'Aix-en-Provence. Un accueil plus que mitigé dans la deuxième ville de France, un accueil qui illustre un manque de préparation et une hostilité des Marseillais. Pourquoi Marseille est la bête noire de la campagne d'Éric Zemmour? C'est le thème de ce nouvel épisode de Bande passante. Bande passante, l'info décryptée. Et pour en parler, je reçois François Tonneau, chef du service politique à la Provence. François, pour comprendre l'histoire contrariée entre Marseille et Éric Zemmour, il faut revenir en novembre dernier. Le polémiste n'est pas encore candidat et il décide de faire une visite de terrain à Marseille. Il est presque candidat, il vient de sortir son livre. On se souvient qu'il avait fait la première séance à Toulon devant un public déjà conquis. Son livre fait un carton. Les sondages le portent au nu. Il est presque en train d'exploser la présidentielle, un petit peu comme Emmanuel Macron l'avait fait en 2017. Sauf qu'on n'a aucun point de repère sur lui. Personne n'a des points de repère, les sondeurs non plus. Donc il est une espèce de nébuleuse là qui dit tout. Et son contraire, mais il dit surtout ce que beaucoup de gens ont envie d'entendre. Quels sont alors ses thèmes de prédilection ? C'est la défense de l'identité, d'une identité française extrêmement affirmée, avec la fin du droit du sol, avec l'expulsion des immigrés illégaux, pas de regroupement familial, les fichiers S dehors, une tolérance zéro sur la délinquance, des constructions de 25 000 places de prison, etc., etc. Des thèmes très clivants, des thèmes qui nourrissent aussi l'hostilité des opposants à Éric Zemmour, raison pour laquelle le candidat n'annonce pas sa venue sur les réseaux sociaux. Oui, parce que avec Zemmour, c'est toujours un peu particulier, comme il sait qu'il va déclencher partout sur son passage une certaine colère d'une frange de la population qui est extrémiste aussi. Faut pas non plus de faire deux poids deux mesures, qui est extrême gauche. Donc ces déplacements sont toujours organisés en catimini. François Tonneau, comment avez-vous été prévenu ? Par ces réseaux régionaux qui envoient un petit programme en catimini la veille, avec quelques points de rendez-vous fixes. Problème pour le polémiste, le lieu des rendez-vous fuite sur les réseaux sociaux. Éric Zemmour change alors son programme et ne va pas jusqu'à la gare Saint-Charles. Il décide de descendre du train à Aix et de venir en voiture discrètement, où il se gare devant l'évêché pour éviter tout débordement qui pourrait lui être préjudiciable à la voiture de location. On le voit donc, le presque candidat marche sur des œufs, mais au fond, pourquoi choisit-il de venir à Marseille ? Marseille, c'est la deuxième ville de France. Ça, faut toujours le rappeler, même si ça paraît la palissade. C'est aussi une ville où il y a un terreau politique en perpétuel mouvement. On l'a vu au municipal, avec l'arrivée de la gauche, d'une gauche. On l'a vu régional avec les ralliements auprès d'Emmanuel Macron. On a vu bien sûr que depuis septembre, Emmanuel Macron a passé la surmultipliée pour Marseille. C'est son laboratoire politique, c'est son laboratoire social et sociétal, c'est son laboratoire économique. Donc évidemment, pour les candidats qui veulent se hisser au second tour et donc se hisser face à Emmanuel Macron, le passage par Marseille est obligé. Et puis pour Éric Zemmour, c'est aussi un lieu où il y a des images fortes. Pour illustrer ce que lui pense être une France laissée à l'abandon, une France tiers-mondialisée, comme il dit, africanisée. Voilà, donc il y a toutes les images, toute l'imagerie ici nécessaire pour appuyer son propos. Retour à l'évêché, dans le quartier du Panier. Comment se passe la visite d'Éric Zemmour ? Son contact ici, qui était alors une ex du RN, Jeanne Marty, élue dans ces quartiers-là, lui offre le visage d'un quartier populaire. Un quartier populaire dans lequel elle se dit qu'il pourra recevoir un accueil peut-être chaleureux. Elle a oublié que le Panier, c'est un quartier de gauche, profondément ancré à gauche, qui a été le fief de Defer, de Guérini, de ces gens-là, de Menucci, de Mélenchon aujourd'hui. Donc il y a déjà une erreur stratégique à la base. Illustration dès ses premiers pas, Éric Zemmour, entouré par un important service d'ordre, s'avance dans le quartier du Panier, mais un comité d'accueil hostile à sa venue se fait entendre. Les commerçants lui ferment les portes sur son passage, les gens, certains des fenêtres l'insultent. Il ne trouve pas le moindre soutien.
sur ce passage. La séquence politique est ratée. Que fait-il après ? Dans la foulée de cette traversée du panier, il file à Notre-Dame-de-la-Garde en se disant qu'il va trouver peut-être un public plus chaleureux. Mais comme d'habitude, il vient sans vraiment prévenir tout en prévenant. Bref, il croit qu'il va pouvoir faire une séquence mise en scène au sein de Notre-Dame-de-la-Garde, sauf que là, l'archevêché le repousse en disant non, c'est un lieu public, c'est pas un lieu politique, donc si vous voulez faire quelque chose, vous le faites en dehors de nos murs. Donc il est obligé, là encore, de tenir une petite conférence de presse improvisée dans l'escalier de Notre-Dame en contrebas. François, on vient de voir les premiers déplacements du polémiste font un bide. Comment peut-on alors analyser cet échec ? Il n'a pas encore d'équipe de campagne, clairement. Hein. Il a récupéré Olivier Hubeda, qui est un ancien de chez Sarkozy, qui est un Parisien pur jus, qui sait organiser des meetings, qui sait organiser des événements, qui sait chauffer une salle, mais qui sait pas organiser un déplacement de terrain, clairement. Et il a autour de lui une équipe encore très restreinte. Sur le terrain, il n'a pas encore d'élus vraiment aguerris pour l'accueillir et pour créer quelque chose. Donc oui, ça ressemble à un gros tâtonnement. Pas d'élus de terrain, enfin si, au lendemain de sa visite au Panier, Éric Zemmour revient à proximité du quartier du Panier pour une visite de la cathédrale de la Major. À ses côtés se trouve alors le sénateur du Rassemblement national, Stéphane Ravier. À ce moment-là, Stéphane Ravier, il est en rupture de banc avec le Rassemblement national, mais il n'a pas encore franchi le pas. Donc, il va jouer un petit peu le guide le lendemain matin à la Major. Bon, ça se passe plutôt pas mal. Hein. Pour lui, c'est un coup, mais il sait pas encore ce qu'il va faire vraiment. Pour Éric Zemmour, le coup politique est pas mal. Problème, personne ne va relever cette proximité avec le seul sénateur RN de France. Mais non, parce que ce qu'on retient de cette visite, en tout cas ce que les chaînes Tout Info ont passé à longueur de journée, c'est pas le visage de Stéphane Ravier, c'est l'espèce de marche forcée dans le Panier, et deux, le fameux doigt d'honneur qui conclut cette visite. Voilà l'autre fait majeur, si l'on peut dire, de la première visite d'Éric Zemmour à Marseille. Avant de partir en voiture, il veut saluer une passante. Éric Zemmour se dit, tiens, quelqu'un qui va me dire quelque chose de gentil, enfin, à Marseille. Et là, elle lui fait un doigt d'honneur. Et donc, lui répond de la même manière, ponctué d'un et bien profond. Et c'est ça qui va tourner sur les chaînes Tout Info. Tant un candidat qui se veut forcément rassembleur ne devrait pas dire ça. Sans doute la preuve du manque de préparation et d'analyse de Marseille du presque candidat. Et oui, c'est-à-dire qu'il vient en disant Marseille, c'est tout ce qu'il faut pas faire. C'est anti-France, quoi. Donc évidemment, même ceux qui pensent comme lui n'aiment pas. Parce qu'ils sont Marseillais, enfin, j'invente rien, ils sont Marseillais avant d'être Français, musulmans, arméniens, italiens ou juifs. Donc forcément, les Marseillais n'aiment pas qu'on s'attaque à leur ville. Bande passante, l'info décryptée. Après ce fiasco, Éric Zemmour a continué sa campagne avec l'annonce officielle de sa candidature et un grand meeting au Zénith de Villepinte, au coude à coude au début dans les sondages avec Marine Le Pen. Le polémiste semble avoir petit à petit décroché, et malgré ce décrochage, Éric Zemmour décide de revenir le 2 avril à Marseille, et ce, à une semaine du premier tour de l'élection présidentielle. Ah ben ça s'est passé de manière encore plus confidentielle que la première fois, puisque on apprend par un texto à 8h du matin samedi que l'équipe Zemmour est dans le train, elle descend à Marseille, et que donc il y a une série de séquences, on n'en sait pas plus, qui est prévue à Aix d'abord. On me dit voilà, rendez-vous à la gare TGV d'Aix, on vous donnera le programme une fois sur place. Mais encore une fois, l'arrivée ne va pas se passer comme prévu. Alors pour la petite histoire, le TGV n'est jamais arrivé à Aix puisqu'il y avait des congères sur la voie et la France était aux 3/4 enneigée. Donc Éric Zemmour et son équipe sont descendus à Avignon, le programme a été chamboulé et le premier rendez-vous a eu lieu au marché de Plan de Cuques à 10h30 du matin samedi. À Plan de Cuques, aux portes de Marseille, dans un petit marché provençal, Éric Zemmour semble être plus à l'aise que lors de ses premiers déplacements. Bien sûr, parce que les marchés, c'est typiquement les endroits où on trouve quand même des personnes qui sont plutôt issues d'un milieu populaire et âgé, donc plus proche de l'électorat de droite, et qui, même s'ils ne votent pas spécifiquement Zemmour, ne le rejettent pas, en tout cas. Ah, mais vous avez des gariguettes. Reste de Carpentras. C'est la Carpentras. Oui. Oh. Et la gariguette ou Carpentras? En plus, il y a quand même le phénomène vu à la télé.
C'est-à-dire que comment Zemmour est sur le marché où je vais tous les samedis, il est là, c'est rigolo, tiens j'ai bien envie de le voir, puis en plus il est sympathique, parce que j'ai jamais vu un homme politique ou une femme politique sur un marché ne pas être sympathique. On n'est pas là pour faire un discours ou convaincre, on est juste là pour faire de l'image. Donc, pour en avoir suivi souvent des hommes ou des femmes politiques sur les marchés, c'est tiens, elles sont belles vos fraises, vous m'en mettrez une petite barquette. Oh, mais qu'est-ce que c'est ça? Comment ça s'appelle? La brousse? Je connaissais pas. Et ça se mange comment? Voilà, on est là-dessus. C'est de la proximité, je suis quelqu'un de normal, je suis comme vous, regardez, j'achète des fraises, j'achète des asperges, je goûte, c'est Chirac sans l'agriculture, cette jurisprudence-là à la marché, et puis ça se termine toujours par un petit café ou un petit apéro au bar de la place, quoi, et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Contrairement à leur premier déplacement, Éric Zemmour et son équipe de campagne sont mieux préparés pour cette visite. Après le traditionnel marché, le candidat veut donner une illustration à ses thèmes de prédilection. Aux abords du marché illégal des puces, dans les quartiers nord de Marseille, il parle alors de tiers-mondialisation. Et je voulais montrer aussi un autre marché marseillais. Vous voyez, là, ici, on a importé le tiers-monde et on a le tiers-monde. Voilà, vous voyez ça, c'est aussi Marseille. Les séquences politiques sont mieux rythmées. François Tonneau, sans parler de revanche par rapport à son premier déplacement en novembre à Marseille, comment expliquer cette fois-ci le retour d'Éric Zemmour? C'est justement par rapport à Emmanuel Macron. C'est-à-dire que pour imposer cette idée qu'il est le meilleur placé pour le meilleur opposant, on va dire Emmanuel Macron, il vient dans le laboratoire de Macron. Macron a fait de cette ville son laboratoire, on l'a dit tout à l'heure, lorsqu'il est venu en septembre apporter quelques enveloppes pour développer les écoles, reconstruire, rénover, d'une part développer les transports de la métropole d'autre part. Donc bref, Emmanuel Macron est ici en terrain de conquête. Politiquement, l'idée est en train d'infuser qu'il fait du bien pour Marseille. Et donc, quoi de mieux pour Éric Zemmour que de dire non, regardez, il fait pas du bien. Moi, je ferai du bien pour Marseille, mais à ma manière. Et ma manière, c'est commencer par virer ceux qui n'ont, à ses yeux, rien à faire là. Dans la journée de samedi, les séquences sont diffusées sur les chaînes d'infos en continu. Le candidat boit alors du petit lait avant de participer à un match de football au Z5. Le Z5, c'est un complexe sportif qui appartient à la famille de Zinedine Zidane. Manifestement, il veut conjuguer les symboles. Le symbole du foot à Marseille, et puis aussi celui de l'icône absolue qui est Zinedine Zidane. Mais problème, Éric Zemmour et son équipe de campagne ne sont pas les bienvenus. Oui, il réserve un terrain de manière anonyme, il se change, il va jouer un petit peu. Le problème, c'est qu'il est suivi par un service d'ordre, une petite foule d'élus locaux et de militants et plein de caméras. Et que là, il y a un problème d'autorisation, clairement. Vous avez fait, on l'a loué. Vous avez fait une location de terrain pour jouer, pas pour faire tout ça. Et on a joué. François Tonneau, dans le détail, sait-on ce qu'il s'est passé? Nourdine Zidane, le frère de Zinedine, vient en disant non, mais que vous jouiez au foot, c'est une chose, que vous fassiez campagne sans autorisation, c'en est une autre, donc vous sortez. Donc Éric Zemmour dit mais attendez, on a payé, ce qui était vrai. L'atmosphère est tendue, ça n'a rien à voir avec du sport. D'ailleurs, c'est ce que lui répond, je crois, Nourdine Zidane. On n'est plus dans le sport, on est déjà dans la politique. Évidemment, on n'a jamais été dans le sport pour le coup, quoi. On est dans la symbolique. Et donc, Éric Zemmour décide de partir pour éviter effectivement que ça dégénère, ce qui est pas plus mal. Durant cette séquence, le candidat est resté courtois, mais l'analyse des médias est claire et nette. Oui, je me souviens, après toutes ces séquences, je suis rentré à la rédaction de la Provence où les télés sont allumées sur les chaînes Tout Info, évidemment. Et je me souviens du bandeau de BFM qui était Zemmour, déplacement encore raté à Marseille. Alors que moi, je pense qu'il a réussi quelques coups politiques. Effectivement, ça se termine mal, mais c'était beaucoup moins raté qu'en novembre 2021, évidemment. À une semaine du premier tour de l'élection présidentielle, Éric Zemmour a donc manqué l'occasion de marquer des points. C'est-à-dire que le buzz, il est créé par l'épisode du Z5. C'est malheureux, je veux pas juger. Les gens regardent ce qu'ils aiment, ce qu'ils ont envie de voir, mais manifestement... la séquence où il se fait virer du Z5 attire plus les regards, même s'il se passe rien de particulier, que celle où il vient faire un discours sur ses idées. Au final, ça reste un échec. Il doit être maudit à Marseille, parce que
Je me souviens que quand il a bu un petit café là au bar de Plan de Cul, il faisait froid et il disait à Stéphane Ravier mais il fait toujours froid. À chaque fois que je viens à Marseille, il est toujours froid, comme s'il y avait une espèce de vent maudit quoi qui le poussait. Est-ce que ce double raté présage de son résultat dans les urnes pour le premier tour de la présidentielle à Marseille ? C'est-à-dire que si on veut faire des images de campagne où c'est plutôt positif pour montrer qu'on incarne une forme de dynamique, clairement Marseille c'est pas la bonne idée. C'est comme le rock'n'roll, ici ça marche pas. Ici, les gens préfèrent aller voir des concerts de reggae, de pop, que de rock. C'est comme ça. Et ben c'est pareil avec l'extrême droite. Ça peut marcher dans les urnes, ça marchera encore dans les urnes, mais ça déclenche pas de ferveur. À Toulon, il est chez lui, clairement. Dans le Var d'ailleurs, dans le Vaucluse. On a vu avec Marion Maréchal Le Pen qui est aujourd'hui avec Éric Zemmour dans certaines villes du Vaucluse, ça marche. Il y a un terreau militant, électoral, assumé pour ces idées-là. À Marseille, non. Merci François Tonneau pour votre analyse sur le désamour entre Marseille et Éric Zemmour. Bande Passante, c'est le podcast hebdomadaire de la Provence. Un podcast à retrouver sur toutes les plateformes habituelles de diffusion et sur l'application de la Provence.